Bonjour à tous, donc ça y est, me voilà de retour pour une vidéo sur les longues graines. Donc comme j'ai eu plusieurs demandes à ce sujet, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer le travail avec cette jument. Donc Aladina, c'est une jument ibérique, oui c'est toi, de 17 ans je crois, avec laquelle je travaille depuis 1 an avec sa propriétaire, à raison de 2 cours par semaine à peu près. Des fois je la monte, des fois je donne un cours. Vous l'avez probablement déjà vu, vous pouvez suivre un petit peu son évolution sur certaines publications ou certaines stories que j'ai pu mettre en place sur Instagram ou sur Facebook. Donc c'est une jument, hein, on voit dans sa conformation, on a mis en place un gros travail sur l'équilibre. C'est une jument qui naturellement trébuchait beaucoup, avait vraiment un équilibre fort porté sur l'avant-main, donc on a déjà cherché à la remettre en équilibre. Et le deuxième point sur lequel on a vraiment travaillé et qu'on travaille encore et toujours et qui est encore un peu compliqué, c'est tout ce qui est flexion à gauche. Moi je l'ai récupéré il y a 1 an, j'avais une jument, la première fois que je l'ai montée pour faire un petit check-up et voir où on en était dans le travail, j'ai tendu ma reine gauche, elle est partie complètement dans la fuite sur le côté droit et elle refusait vraiment tout contact à gauche. Elle avait une contracture musculaire assez prononcée en haut à gauche. Donc voilà, elle a déjà beaucoup changé dans sa conformation, elle accepte beaucoup mieux le contact. Elle accepte de se porter d'elle-même. De toute façon, c'est simple, on le voit dans son fonctionnement, puisque quand on a commencé le travail à l'époque, c'est une jument qui ne galopait pas du tout en carrière, qui galopait en extérieur, mais pas en carrière. Sa propriétaire avait vraiment toujours peur de trébucher et de tomber. C'était une jument qui trébuchait beaucoup. Aujourd'hui, on travaille le galop monté, ça y est, on a les transitions galop du pas. Voilà, on a une vraie jument qui commence à se porter d'elle-même et à comprendre comment tout ça fonctionne. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, donc je vais la travailler un peu aujourd'hui aux longues graines. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillé, donc je pense que ça peut être très intéressant. Du coup, ça va me permettre de faire un petit check-up et de vous expliquer ce qu'on voit pas, ce qu'on aimerait pas. Voilà, on va voir comment elle se comporte. Elle reste par là, voilà. Je veux pas qu'elle bouge parce que ça a l'air d'être plutôt bien cadré. Donc je vais déjà vous montrer en fait les différentes attaches de longue graine. Il y a 3 attaches pour moi de longue graine différentes. Donc il y a toujours une longue graine qui va passer à l'extérieur. Donc qui passe par-dessus. Imaginons ici on va commencer en étant à main gauche, hein, côté gauche. Donc ici je suis reliée directement, je passe dans l'anneau à l'extérieur et dans le mors directement. Ensuite, les différentes attaches de longue graine sur l'intérieur. Donc ici, on en a une première. On laisse tout simplement la longue graine dans l'anneau attachée comme une longe. Donc ça, c'est top pour débourrer pour commencer le travail des jeunes chevaux. C'est vraiment utile parce que ça nous permet de rajouter doucement un contact sur la reine extérieure. Mais vu qu'ils connaissent normalement le travail un peu à la longe, ça nous permet, dès qu'on a le cheval qui peut un petit peu paniquer ou qui ne comprend pas trop la demande, de venir relâcher la reine extérieure et agir sur la reine intérieure comme si on était en travail en longe. Donc ça, c'est la première attache. Souvent, je ne reste pas très longtemps là-dedans. Une fois qu'on a vu que le cheval était calme, qu'il comprenait, qu'il se posait, des fois, ça peut durer une séance et des fois, ça peut juste prendre 1 minute au début de la séance. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment un prémisse et c'est vraiment pour débuter le travail aux longues graines. On ne peut pas changer de main, bien sûr, hein, en étant mis comme ça, en étant branché comme ça. La deuxième façon d'attacher les longues graines. Donc, je garde la même chose à l'extérieur et à l'intérieur, ma longue graine qui était dans l'anneau du mors va passer dans l'anneau extérieur-intérieur et venir s'attacher en miroir sur l'autre anneau que j'ai de l'autre côté. Ce branchement-là, c'est le deuxième. On est aussi quand même dans quelque chose, hein, c'est un branchement qu'on connaît et qu'on peut mettre à la longe, que les chevaux connaissent, et qui va être super intéressant pour aller travailler tout ce qui est stretching et tout ce qui est flexion chez le cheval. Vraiment, demander plus d'incurvation, plus de flexion, étirer le côté extérieur. C'est vraiment un branchement qui est très intéressant. Pas de changement de main avec ce branchement-là aussi, hein. On est obligé de travailler du même côté, hop, on débranche et on rebranche de l'autre côté pour passer à main droite. Et le troisième branchement,
qui est celui que tout le monde connaît et qui est plus classique entre guillemets, c'est le branchement, on appelle ça en direct. Donc on est branché de la même façon des deux côtés, hein. Je suis comme ça de l'autre côté à l'extérieur. Ça me permet de venir travailler un petit peu plus derrière et de rajouter les changements de main. Dans ce branchement-là, on va aller beaucoup moins chercher tout ce qui est flexion et étirement. C'est pour moi moins un branchement de travail de stretching. C'est vraiment... Moi par exemple, j'utilise les deux sur mon cheval. Soit celui-là, soit le branchement numéro 2, ça dépend ce que je veux travailler. Des fois, en branchement numéro 2, je le branche un peu plus bas sur mon surfait, je vais chercher un cheval qui va venir s'étirer un petit peu plus, étirer le côté extérieur, se fléchir, pousser le postérieur intérieur. Voilà, et quand je veux aller travailler plus ce qui est rassemblé, les changements de main, la prise d'équilibre, je le branche comme ça. Donc il n'y a pas d'évolution, je veux dire, c'est pas parce que vous restez branché comme ça pendant très longtemps que ça veut dire que vous êtes nul aux longues graines, ça veut vraiment rien dire. Donc voilà, donc moi aujourd'hui, vu que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé la jument, je vais la remettre en branchement, en deuxième branchement, pour aller essayer d'étirer surtout ce côté gauche, qui a du mal à venir se fléchir, et étirer le côté droit, qui est vraiment difficile pour elle. Donc là, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans le travail aux longues graines à pied avec elle. Donc pour l'instant, je vais la brancher comme ça. Pourquoi je choisis l'anneau du haut ? Pour la simple et bonne raison que c'est une jument qui a un problème d'équilibre. Je ne veux pas pour l'instant la travailler dans une attitude trop basse. Peut-être en fin de séance, à ce compte-là, je changerai peut-être le branchement sur les anneaux. Si je vois qu'elle est dans le bon équilibre, qu'elle se porte et qu'elle se tient, oh, bien fait. À ce compte-là, je vais lui demander de venir descendre et étendre un petit peu son encolure. Mais ça, on verra si j'arrive à y aller en fin de séance. On va tout de suite voir que c'est quelque chose qui est difficile pour elle. Mais pour l'instant, je reste branchée en haut parce que je veux déjà que j'ai toujours un contact sur la commissure et non pas sur les barres du cheval. Et que vu qu'elle a une attitude déjà assez basse devant, si en plus de ça, je rajoute un contact sur les barres et un contact plus bas, la jument, elle va venir s'effondrer encore plus sur les épaules. Troisième chose aussi qu'il faut noter avec cette jument, c'est qu'elle a, à mon avis, une grosse sensibilité au niveau des cervicales et elle a vite tendance à venir s'enfermer. On le verra sur les départs au galop, c'est vraiment flagrant. Donc il faut vraiment chercher à lui laisser plus de place. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour l'instant. Donc on va y aller et puis on va voir ce que ça donne. On va essayer de réveiller la demoiselle.